guys, comment ça va les frères? J'espère que vous allez bien. Ici Herman Ivaré, si toi-même tu as reconnu la voix, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on va utiliser le papier puisque j'étais en train de faire mathématiques, ok, comme vous pouvez le constater. Et je vais reposer un peu, je vais penser un peu à vous. Donc, je vais faire cette vidéo. On va voir 25 questions qui reviennent les plus en anglais. Si tu connais ces 25 questions, en tout cas, quand il s'agira de poser questions en anglais, ça sera facile. Aujourd'hui, donc, on va mobiliser les 25 questions. Voilà. Alors, donc, je vais mettre mes trucs ici. Alors, donc, 25 questions, ok, utiles, très utiles en anglais. La première, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je me pose et puis je reviens. Voilà, donc on est de retour. J'ai mis jusqu'à, pour le moment, j'ai mis jusqu'à 14. On est de retour. Alors, chers amis, la première question qui me revient, que tout le monde connaît peut-être, pas peut-être, tout le monde doit connaître, c'est What is your name? What is your name, guys? What is your name? Ok? Ou bien, si tu veux, tu peux contracter ça, ça devient What's your name? What's your name? Voilà. Deuxième question, c'est Where are you from? Where are you from? Where are you from? Troisième question, c'est Where do you live? Je mets un peu les faciles pour que... Where do you live? Ok, donc vous connaissez les explications. Hein? Si vous voulez, je peux mettre quel est ton nom? Quel est ton nom? Ok, quel est ton nom? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et puis ici, où vis-tu? Voilà. Ok, where are you from? Quatrième question, c'est What do you do? Aussi, vous voyez, ici, c'est à peu près que fais-tu dans la vie? Que fais-tu dans la vie? Mais tu peux reposer ça autrement hein, pour que ça soit bien clair. Hein? What do you do for living? Ça, c'est bien précis. Littéralement, c'est qu'est-ce que tu fais pour vivre? Donc, nous, on dit par exemple, nous, on dit simplement, que fais-tu dans la vie? Oh, j'ai barré au lieu de souligner. C'est pas facile de filmer puis d'écrire en même temps. Hein? Donc, on est d'accord? On va poursuivre. Alors, on va aller à la cinquième question, la plus facile aussi, si vous voulez. Do you speak? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Do you speak English? English, il faut toujours mettre un grand E. Hein. Do you speak English? Tu vois un peu, non? Dans cette partie, je peux même compléter pour dire What is your first language? Tu vois, non? Et ça, généralement, c'est notre second language. Donc, what is your first language? Je peux créer une autre question encore pour dire How long have you been studying? Ça commence à être bizarre, hein, donc suivez bien. Studying English. Donc, est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que quelqu'un peut faire l'exercice? Il faut répondre à ces questions-là en commentaire. Il faut répondre à ces questions. Tu donnes ton nom, tu donnes où tu vis, tu donnes ton temps. Il faut faire ça en commentaire. Et voici, tu peux répondre. OK? Donc, how long have you been studying English? OK? Pendant combien de temps tu es en train d'étudier? Parce que tu vas studying. Ça veut dire que l'action, ça c'est le present progressive. OK? Donc, ça fait combien de temps tu es en train d'étudier l'anglais? Ça fait combien de temps que tu étudies l'anglais, si tu veux aussi? Voilà. Donc, si tu veux, on va partir maintenant à la nouvelle question. Quelle question je vais mettre?
Where did you... Did, c'est le passé de do, ok? Le passé de do. Do au passé. Le verbe faire au passé. Ok? Where did you learn... R ici d'abord. Learn English. Désolé, hein. Quand je filme et puis j'ai écrit là, c'est pas facile. Where did you learn English? Où est-ce que tu as appris... Où est-ce que tu as appris l'anglais? Ok? Je peux prendre aussi... Ouh, mon bras. J'ai changé un peu de bras. Voilà, je reprends. Alors, après ça, on va dire... voilà, donc... can you... par exemple, can you play instrument? Bon, je vais mettre ici. Music instrument, voilà. Ou musical. Musical instrument, ça c'est très bon. Dans des instruments musicaux, ok? Est-ce que tu peux jouer à des instruments musicaux? Dans cette perspective, je vais dire what? Non, ici ça doit être which. Which? Non, shit, comment on écrit which là? Ok. Which musical instrument do you play? Voilà, je pense que c'est ça. Quel instrument musical tu joues? Auquel tu joues? À quel instrument musical auquel tu joues? Donc, tu peux mettre ça comme ça. Ok? Voilà. How is the American... Ça, c'est pour ceux qui sont aux États-Unis. Vous pouvez répondre à cette question. American food. Ok? Pour ceux qui sont ici, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez répondre à cette question. Mais il y a une autre question simple que j'ai peut-être oublié au départ là-bas. How old... Ça, c'est O, hein? How old are you? Ça, je l'oubliais. C'est une question très bonne. How old are you? Ok? Et puis, quelqu'un peut te demander aussi, when is your birthday? When is your birthday? Tu vois? Ma mère, pardonnez. Ma mère, oh, Adama, on peut faire ça. Ok, on continue. Un peu de courage. Sinon, ma mère me fait un peu mal. Do you have any sisters and brothers? Do you have any sisters, S, and brothers? Tu vois, non? Voilà. Do you have any sister and brother? Je vais mettre une pause pour retourner la page. Donc, on a bossé 15. Je viens pour retourner encore la page. Hey, j'ai retenu la page. Donc, on avait fait 15, non? Donc, on est maintenant à 16, 17, 18, 19, 20. Je dis, il a créé 25. Pardon, 21, 22, 23, 24, 25. J'ai tout fait pour créer 25, vous allez voir. Attendez, je vais fermer ceux-là. Je vais mettre pause pour fermer cela pour ne pas que ça se gâte. Pour ne pas que ça se paye, il faut fermer à chaque fois. Donnez-moi un instant. Voilà, donc on y va. Alors, 16e question, on peut prendre par exemple. How tall are you? Ah, ça revient beaucoup. Après, je vais vous donner les questions qui reviennent beaucoup. How tall are you? Tu vois, non? How tall are you? Ça veut dire la taille. Après, je vais tout définir. Je vais tout mettre les trucs. Voilà, on va partir rapidement. Je vais prendre encore... Do you have a cell phone? Cell phone, tu peux coller comme tu peux détacher. Hein. Voilà, c'est la même chose. Do you have a cell phone? Tu peux remplacer par do you have a number? Or a phone number? Tout ça, c'est la même chose. C'est une manière de te demander ton numéro. On peut dire aussi... Oui, il y a une phrase que j'ai oubliée. How are you? Ça, j'ai oublié ça. Tu vois? How
How are you? Comment tu vas? J'ai même oublié les questions. J'ai oublié certaines questions. OK? Il y a une autre question encore qui vient dans ma tête. What time is it? What time is it? What time is it? Ça, c'est très bon aussi. OK? What time is it? Il y a aussi une autre question. What is your favorite color? Ça, c'est entre les amoureux. Ils aiment se poser les gens des questions. What is your favorite color? Tu peux poser la même question aussi. What is your favorite food? What is your favorite movie? What is your favorite measure? What is your favorite town? What is your favorite... Tu vois, non? What is your favorite mall? Tu vois? What is your favorite politician? What is your favorite artist? What is your favorite music band? Donc, c'est une manière de vous dire que c'est à l'infini. Donc, what is your favorite... Voilà. OK? Bon, on va avancer. Une autre question encore. What are you doing? Ça, j'ai oublié. What are you doing? S'il vous plaît, prenez votre cahier de notes, notez toutes ces questions et essayez de les employer au fur et à mesure quand vous parlez avec les gens. Ça va vous aider beaucoup. Vous pouvez trouver ça facile, mais ça va vous aider. OK? Voilà. Il y a aussi une autre question qui revient. What's wrong? Et la fin de je vais déjà parler de ça. On ne lit pas le W, on lit seulement cette partie-là, ok? On ne lit pas le W. What's wrong? What's wrong? Qu'est-ce qui se passe, ok? Une autre question. What is the weather like? Ça, c'est une très belle question aussi. Ok, ça, c'est une très belle question. What is the weather? Weather, la langue entre les dents. Weather. What is the weather like? Si tu ne mets pas le like, ça ne veut rien dire. OK? Donc, à quoi? Ça veut dire quel est le temps. C'est une manière de demander le temps. C'est comment? Si c'est sombre, si c'est pluvieux, etc., etc. What is the weather like? Une autre question. Are you hungry? Ou bien tu peux mettre hungry. Voilà. Donc, les deux veulent dire as-tu faim ou es-tu fâché? Tu vois? Voilà. Donc, are you hungry? Are you hungry? Are you hungry? OK. 25e question. J'ai envie de mobiliser. Et je voudrais mobiliser 25 Mondré. J'ai encore beaucoup dans ma tête. Si vous voulez, compléter. Hein. What is it? What is this? Ça dit, c'est quoi ça? Tu vois, en français, c'est quoi ça? C'est quoi ces bêtises-là? Tu vois, non? Je pense qu'il y a encore quelques questions que je peux mobiliser pour vous. 26, 27. Attends, déposer. Il y a mettre pause et puis il y a revenir. Il y a mettre les chiffres là. Et les gars, c'est quoi ça? What is it? Ok. Vous avez vu, il a utilisé ça. What is it? C'était zoomé là. Voilà, donc j'ai mis maintenant tout ici. Voilà. Donc on va poursuivre. Donc j'ai dit, what is it? Il y a quoi encore? How much is it? How much is it? Combien ça coûte? Je vous ai parlé de match. Donc ici c'est l'argent. Ok. How much is it? How many? Voilà, par exemple, c'est ça. How many are there? Ils sont combien? There. How many are there? Ils sont combien? Vous voyez? On peut dire aussi have you been to the beach? Have you been to the beach? Ok? Tu peux compléter. Last weekend. Voilà. Donc, as-tu été à la plage la semaine dernière? Ben, le week-end dernier? Tu vois, non? Voilà. Quelqu'un d'autre peut dire par exemple, how should I? On ne lit pas le L, ok? On ne lit pas le L. How should I call you?
Ça, c'est une manière de demander ton nom. Quel est ton nom? Au lieu de dire what is your name, tu peux dire how should I call you? Il y a d'autres aussi qui disent, par exemple, Mister. Quand quelqu'un te croise, hello, hello, Mister. C'est à toi de compléter. Il faut compléter pour dire, par exemple, quand le gars dit Mister, à toi de compléter pour dire Herman. C'est une manière de demander ton nom aussi. Tu vois? Oui, c'est une manière. Attendez, il a fermé mes marqueurs là et puis je reviens. Voilà, donc quand quelqu'un dit Mister, toi, il faut compléter directement Herman. Ok? 30e question. Déjà, j'ai encore beaucoup de questions dans ma tête. Hein. Je peux dire encore, par exemple, Where were you? Ça, c'est R. Hein. Where were you last night? Ça, c'est quand ta go, elle est rentrée tard. Voilà, donc, donc, où étais-tu passé la nuit dernière? Où étais-tu la nuit dernière? Tu vois? Voilà. Où étais-tu la nuit dernière? Bon, c'est fini. Donnez-moi un instant, je vais chercher encore une autre place. On va poursuivre encore. Voilà, donc on avait déjà fait 30 questions déjà. Maintenant, voilà, j'ai essayé de mobiliser 5 autres questions. Ça fait 35. Sinon, il est tellement en tête, ça n'a pas fini. Il réfléchit seulement. Et je mets pour vous. Bon, on peut dire par exemple... on peut dire par exemple... do you have a car? Do you have a credit card? Il y a d'autres même qui demandent par exemple, ici là c'est quand tu as acheté voiture, tu as acheté maison, on te demande credit card, ou bien la personne peut dire credit score. Do you have a good credit score? Tu vois? Il y a d'autres qui disent aussi, il y a d'autres qui posent ce genre de questions, ça c'est dans les supermarchés. Card or cash? Ça revient beaucoup. Card or cash? Voilà, c'est pour te demander si tu payes avec la carte ou mais tu payes avec cash. Donc, il ne faut pas te dire, do you pay with cash, card or with cash? C'est trop long. Et ils te demandent, hi sir, card or cash? Et toi, tu réponds, card. Comme ça, elle sait que tu as payé avec ta carte, elle active la machine. OK? On peut demander aussi, il faut que je relève ce défi. Hein. Do you know how to cook? Do you know how to cook? Tu sais comment préparer? Tu vois un peu non? Do you know how to cook? Do you drink? Est-ce que tu bois? Do you drink? Do you smoke? Tu vois un peu non? Voilà. Do you smoke? Ok, je pense que j'ai relevé le défi. Hein. Dans même do you là. Do you like math? Est-ce que tu aimes les maths? Est-ce que tu aimes les maths? Voilà. Ok. 38. How many countries have you ever visited? Voilà. Tu vois? Donc, combien de pays as-tu déjà visité? Tu vois un peu, non? Combien de pays as-tu déjà visité? 39. On peut dire quoi encore? On peut dire par exemple, what is your dream? Quel est ton rêve? What is your dream? Quel est ton rêve? 40. Are you married? 2 heures, pardonnez, c'est 2 heures. Are you married? Es-tu marié? Tu vois un peu là. Es-tu marié? 41. Do you have any kids? Kids, c'est quoi? Ok. Any kids? Tu peux dire kids ou children, c'est la même chose. Do you have any kids? As-tu des enfants? 42. Donc, les questions n'ont pas fini. C'est pourquoi il faut connaître beaucoup de mots, il faut connaître beaucoup d'expressions, et c'est très bon. Vous voyez toutes les questions, et ça, c'est pas pour dire que j'ai écrit quelque part. Je suis en train de mobiliser ça dans ma tête, je suis en train de mobiliser par rapport à ce qui vient dans ma tête. Tu vois un peu, non? Voilà. Ici, par exemple,
Have you ever been arrested? Est-ce que tu as été déjà arrêté dans ta vie? Est-ce que tu as été déjà arrêté? Have you ever been arrested? Did you got pulled over? Did you got pulled over? Je crois que c'est comme ça on dit ça. Ça veut dire ça veut dire aussi est-ce que tu as été arrêté? C'est des synonymes. Parce que pardon, c'est des synonymes. Parce qu'en anglais, pardon, pull over veut dire être arrêté. Pull over, tu vois, pull over. Donc les policiers, quand quelqu'un te dit, please, oh, pull over, pull over, pull over, pull over, ça veut dire arrête-toi. Mais en réalité, la route est comme ça. Toi, tu conduis ici et le policier te dit, il est ici, il te dit pull over. Ça veut dire, en réalité, ça veut dire, il faut serrer. Voilà, comme on dit en français, faut serrer, faut serrer. Facile l'expression anglaise. Quand on dit faut serrer, là, c'est là. Mais si tu mets dans traduction, ils vont te dire arrêter. Pull over, ok? Did you got pull over? Did you ever get pull over? Est-ce que tu as été déjà arrêté? 44. Bon, je vais m'arrêter, hein, parce qu'il y a trop de questions. À chaque fois que je pense, les questions viennent. Ok? What is your lifestyle? Voilà, lifestyle. Quel est ton style de vie? Ok? Voilà, quel est ton style de vie? Ok? What kind of clothes do you like? 45. Et c'est là que je vais m'arrêter parce que si je ne m'arrête pas, on va aller seulement. What kind of clothes? Pardonnez, clothes c'est comme ça on écrit C-L-T-H-E-S. Voilà. Do you wear? Do you like? Je ne sais pas comment écrire maintenant. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà. Ok. What kind of clothes do you like? Etc. Si tu aimes les vestes, si tu aimes les pantalons, les habits, je veux dire les pantalons, les jupes, les trucs, les habits traditionnels, voilà. Donc voici ici dans cette vidéo 45 questions que tu peux te poser en anglais. Voici les 45 questions que tu peux croiser en anglais lorsque... Ah, je peux retourner, c'est un peu flou, mais attends, nettoyer. Ah, c'est un flou. Ça là, ça filme pas bien. Donc, voici les 45 questions que tu peux te demander. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi j'ai fait sur la feuille aujourd'hui, parce qu'il fait très chaud. Aujourd'hui, il y a le vrai soleil. Voilà, il fait très chaud. Quand tu rentres ici, il fait très chaud. Moi, le tableau est là, mais il fait très chaud. Quand je dure un peu net ma tête, comme ça me fait mal. Donc, j'ai fait sur une feuille aujourd'hui. Donc, vraiment, pardonnez-moi. Mais voici les 45 questions possibles que tu peux croiser en anglais. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. C'était Herman Ivaré USA et English with Herman. Voilà. Donc, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, bon, vraiment, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore activé la cloche de notification, comme c'est une nouvelle chaîne, donc activez la cloche de notification s'il vous plaît. Et puis mettez-moi des commentaires pour me dire que vous êtes avec moi parce que c'est pas facile, je suis très occupé. Je fréquente à plein temps cette année, c'est pas facile. J'espère que vous me suivez sur mes autres plateformes, vous savez que c'est pas facile. Mais je vais toujours, bientôt on va faire de très bonnes vidéos, je vais chercher même une bonne caméra, on va faire de très bonnes vidéos. Mais contentons-nous de ça. Donc, essayez de répondre au moins à 10 questions. Faites-moi honneur, faites-moi plaisir. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Répondez au moins à 10 questions parmi les 45 questions que j'ai posées. Il faut choisir 10 questions. Il faut répondre à ces 10 questions pour te présenter un peu à moi. Moi aussi, je vais répondre à cette. Il va prendre 10 questions. Je vais répondre en commentaire. Voilà, on n'a qu'à faire cet exercice-là. C'est-à-dire tu poses la question, tu mets la réponse. Mais tout est en anglais, pas français. Donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous remercie.